Est-ce la fin des top modèles? Depuis le règne des Claudia, Cindy et Naomi, la relève se fait attendre. Vous saurez pourquoi les mannequins que l'on retrouve aujourd'hui en couverture des magazines restent inconnus du grand public. Des top modèles toujours au top, à tel point que personne ne semble avoir pris la relève. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas très sensible à cette industrie, évidemment, est incapable de citer le top 5 des filles qui marchent le mieux dans l'industrie de la mode. Alors pourquoi Cindy Crawford, Naomi Campbell, Laetitia Casta et les autres nous ont-elles autant marquées? Parce qu'elles ont révolutionné le métier. Explication avec le professeur Pascal Montfort, sociologue de la mode. Dès le début des années 90, on a eu des mannequins qui ont acquis un nouveau statut, à savoir le statut de top modèle, ça voulait dire mannequin professionnel, mais qui était connu du grand public, qui avait atteint le statut de célébrité, réellement. Au sommet de leur gloire, ces super mannequins sont non seulement des célébrités, mais aussi une équipe de choc. Ravageuse. Elles incarnaient vraiment à la fois la célébrité, à la fois elles incarnaient la mode, elles incarnaient la beauté d'une époque, elles incarnaient tout ça aussi, le faste, le luxe. Mais en même temps, on connaissait leur nom, enfin leur nom était, on parlait d'elles dans le PMU du coin, ou en tout cas tout le monde les connaissait vraiment. Des filles, comme on n'en fait plus. Aujourd'hui, plus de collectifs, plus de visages connus, les mannequins semblent devenus interchangeables. Question d'époque. Je pense pas qu'on reviendra à ce cas de cette espèce de groupe qui faisait presque une espèce de boys band idéal des filles où on avait... voilà. Non, je pense pas.